Bienvenue à tous, shalom à tous, au nom du Seigneur Jésus pour ce nouveau programme Parole de vie. Quelle joie de vous servir encore ici sur le plateau, le pasteur Walter Zanzen de Genève en Suisse, pour vous servir et apporter cette parole que j'ai intitulée « Retrouvez votre soif spirituelle ». Retrouver une nouvelle soif de Dieu. Voyez-vous, la soif est un phénomène normal parce que nous avons besoin de nous hydrater, nous avons besoin d'eau. Et la soif est provoquée lorsqu'il y a l'absence de quelque chose de vital pour notre corps, à savoir l'eau, à savoir la boisson, un élément vital. Et lorsque la soif, on peut imaginer dans le domaine naturel, lorsque la soif se manifeste et lorsque la soif devient vraiment intense, eh bien, le corps commence à réagir et à manifester et à signaler cette soif et ce besoin, ces clignoteurs qui se mettent en route, ces lampes qui s'allument et qui nous disent, par le mal de tête, par le mal de ventre, par la fatigue, etc., qu'il y a vraiment besoin d'être rechargé par quelque chose d'extrêmement important et de vital. La soif spirituelle, eh bien, c'est aussi la conséquence d'un manque, non pas de quelque chose de superflu, mais de quelque chose de vital. Car c'est de cela que j'aimerais vous parler. Quel est l'élément vital qui manque et qui provoque cette soif, donc, avec ses conséquences, un inconfort général, une impression de sens qui manque, un vide quelque part qui est là. Et parfois, il faut le dire, cette soif intérieure, cette soif spirituelle est parfois difficile à définir. On ne sait pas ce qui nous manque, mais on sait qu'il nous manque quelque chose. On ne sait pas mettre des mots et voir exactement ce qui nous manque, mais on sait qu'il nous manque quelque chose d'important. Quelque chose d'important que le Créateur a prévu pour chacun de nous, afin que nous soyons satisfaits, nous soyons désaltérés par ce qui manque à l'âme humaine, quelle que soit sa situation, sa culture, quel que soit le temps dans lequel il vit. La soif est générée par la présence de Dieu ou l'absence de la présence de Dieu. Je me souviens de cet enfant qui avait sa maman qui était hospitalisée et l'enfant était bien sûr perturbé par maman qui devait partir à l'hôpital et maman était absente de la maison, était donc dans une chambre d'hôpital et l'enfant qui visitait sa maman disait « Maman, viens avec moi, viens maman, je ne veux pas te laisser, je veux rester avec toi, mais ma fille, tu ne peux pas rester ici à l'hôpital, rentre, je vais rentrer bientôt. » Et lorsque l'enfant, accompagné par un parent, arrive à la maison, l'enfant ouvre la porte et trouve la maison vide. Maman n'est pas là, puisqu'elle est à l'hôpital. Et l'enfant va dire, « Eh bien, je ne veux plus habiter ici parce que maman n'est pas là. » Bien sûr, c'est un langage d'une petite fille, d'un enfant, qui est déstabilisé, désécurisé par l'absence. Mais en réalité, cette image, cette petite illustration montre bien qu'une maison vide n'invite pas à demeurer dans cette maison. Une maison vide doit être remplie par la présence d'un être cher. La présence de Dieu, l'être le plus cher, le plus extraordinaire qui existe, l'absence de la présence de Dieu crée un vide, crée une soif. Et nous avons besoin impérativement de cette présence de Dieu dans notre vie. Dans ma propre vie, permettez que je raconte quelques pages de ma propre vie. J'avais bien sûr une enfance et une jeunesse dans la maison de mes parents avec mes frères et sœurs, qui n'était pas une vie malheureuse. Au contraire, nous avions tout ce qu'il fallait pour vivre sans avoir des excès et des choses superflues. Mais nous avions ce qu'il fallait. Nous étions contents et satisfaits, heureux. Et au niveau de mon être intérieur et de ma soif intérieure, eh bien, la religion qui existait dans notre coin de pays
était une religion à laquelle nous étions fidèles, nous étions pratiquants, relativement pratiquants en tout cas, mais il manquait toutefois quelque chose. Cette religion, ces pratiques religieuses ne m'apportaient pas la satisfaction ni le bonheur et il restait toujours une soif. Il restait un désir. Quelque chose manquait. Quelque chose n'était pas là. Et un jour, alors que j'étais dans ce vide, dans cette recherche, et que je ne trouvais rien de particulier qui pouvait remplir mon cœur assoiffé d'autre chose que de choses terrestres, de plaisir ou de choses qu'on pourrait rajouter à sa vie pour augmenter son bonheur, j'allais dire. Mais un jour, invité par des jeunes, je me suis retrouvé dans un grand congrès de jeunesse, comme cela, un peu par hasard. Et là, j'ai repéré des jeunes qui avaient quelque chose que je ne possédais pas. Ces jeunes ne m'avaient pas encore expliqué ce que c'était, mais je voyais en eux, sur leur visage, sur leur façon d'être, sur leur façon sur leur rayonnement, sur leur expression, je voyais quelque chose que je désirais avoir et que je n'avais pas. Je voyais un bonheur, je voyais une satisfaction, je voyais une joie, je voyais quelque chose qui m'attirait et que malgré ma foi et ma religion, dans laquelle j'étais, je l'ai dit, relativement fidèle et persévérant aussi, mais quelque chose les avait remplis et moi je l'étais vide. Ils avaient un plus et moi je n'avais pas ce plus, j'avais ce moins. Et je leur ai dit, j'aimerais avoir ce que vous avez. J'étais donc littéralement attiré par leur témoignage. Ils ne m'avaient pas encore fait un discours, ni donné un témoignage chrétien, mais je voyais en eux ce débordement de vitalité et de bonheur et de joie et cette plénitude qui m'attirait et je désirais avoir ce qu'ils avaient. Et ils m'ont parlé de Jésus. Bien sûr, je connaissais. En tout cas, en partie, j'avais entendu parler, j'avais également entendu des versets bibliques, des choses, mais connaître des aspects qu'on m'avait enseignés était une chose, mais les intégrer dans sa vie et les vivre soi-même, c'est tout à fait autre chose. Alors, j'ai voulu faire une démarche moi-même, car je voulais obtenir ce qu'ils avaient. Et donc j'ai fait cette démarche, j'ai dit, je ne vous quitterai pas tant que je n'ai pas vécu ce que vous avez vécu. Je voulais et je désirais ardemment posséder cette réalité supplémentaire qui pouvait finalement répondre à ma soif intérieure. Après avoir fait cette démarche, la joie est entrée dans ma vie. La présence de Dieu est entrée dans ma vie, l'assurance de la vie éternelle est entrée par ma repentance, en avouant, en confessant mes péchés de ce temps-là. Eh bien, j'ai réalisé combien Jésus m'aimait et l'amour de Dieu s'est engouffré dans un cœur vide qui était le mien. J'étais dans les études et je terminais en obtenant mon diplôme à l'époque et après mes obligations au service de mon pays, qui était obligatoire de ce temps-là, pendant une année, s'offraient plusieurs possibilités de travail. Et alors que j'ai commencé à répondre aux offres d'emploi, puisque c'était une époque de grand emploi et on trouvait facilement du travail, et des bons emplois d'ailleurs, eh bien, est arrivée à la surface de nouveau cette soif de plus. Cette soif qui n'avait pas été entièrement satisfaite, mais ce n'était qu'une amorce à l'époque où j'ai dit à ces jeunes, je veux avoir ce que vous avez. Et pour donner suite à cette soif, pour répondre à cette soif, eh bien, j'ai été conduit d'une manière ou d'une autre, ce serait un peu trop long pour expliquer le chemin, mais j'arrive dans une école biblique et c'est là que j'entends la voix de Dieu. Cette voix de Dieu qui me dit, c'est ici que j'ai rendez-vous avec toi. Je n'avais pas l'appel pour être pasteur, je n'avais pas l'appel pour un ministère particulier, je ne connaissais encore rien de cela, mais j'avais juste une chose. C'est de ça que je veux vous parler. J'avais juste une chose, j'avais juste cette soif de plus du Seigneur.
Voyez-vous, cette soif dans votre vie peut être petite ou elle peut être grande. Elle peut être endormie, mais elle existe. Ou alors elle peut être intense et vous fait mettre en mouvement, en route pour chercher coûte que coûte pour obtenir. Et je voudrais vous demander et vous encourager à ne pas vous contenter d'une petite soif, juste avoir un petit verre d'eau pour faire un petit bout de chemin et de nouveau après être insatisfait. Mais si vous avez une grande soif, si vous avez un grand désir, sachez que vous avez un grand Dieu qui est capable de répondre à votre soif et de vous donner ce dont vous avez besoin et même bien au-dessus. Vous recevrez une mesure qui va déborder afin que vous puissiez la partager. Quel Seigneur extraordinaire nous avons. Donc je suis arrivé dans cette école biblique et là, mis à part, en ayant renoncé à mes offres d'emploi, et je dois vous dire également que c'était un temps où j'étais totalement incompris par mes parents qui ne comprenaient pas pourquoi je laissais tomber mon métier alors que je venais d'être diplômé et que la carrière s'ouvrait devant moi. Je laisse tout tomber pour aller dans un endroit qu'ils ne comprenaient pas, ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas ce que je vivais, ils ne pouvaient me rejoindre et je me retrouvais seul dans cette démarche de chercher à répondre à ma soif intérieure. Je voulais connaître Dieu. Je voulais connaître sa parole, cette Bible que nous n'avions pas à la maison et que je ne connaissais à peine. J'avais commencé à découvrir et je désirais grandir dans cette connaissance de la volonté de Dieu. Je désirais connaître Dieu, j'avais soif de lui. Mes amis, la vraie soif, ce n'est pas avoir soif des bienfaits, des bénédictions et des réponses que Dieu peut vous offrir. La vraie soif, c'est d'avoir soif de lui. Soif de lui. Cette soif exprimée dans le psaume 63 par David, qui connaissait Dieu, bien sûr, mais dans une étape de sa vie, il se retrouve dans un désert et il va dire « Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche toi. Je ne cherche pas des réponses, des bénédictions, je ne cherche pas ta protection, je ne cherche pas les bénéfices de Dieu, je ne cherche pas que tu me donnes encore plus. Je ne cherche pas d'avoir des choses, mais je désire être avec toi. » C'est là la grande différence. Un véritable cœur assoiffé, il a soif de sa présence, de sa personne, de Dieu lui-même. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. » C'est ce que dit ce psaume. « Mon âme est devant toi », dira encore David plus tard. Dans le psaume 143, il dira « Mon âme est devant toi comme une terre épuisée. » Voyez-vous, la soif est provoquée par le corps desséché, par l'âme desséchée, par l'âme qui a besoin de plus et qui va faire tout ce qui est possible pour aller répondre à cette soif. Lorsque quelqu'un a soif, vous pouvez lui offrir tout ce que vous voulez. Il veut juste un verre d'eau. Vous pouvez lui offrir des bijoux, vous pouvez offrir des richesses. Il ne voudra pas, il voudrait juste un verre d'eau. Juste un verre d'eau, un verre d'eau. C'est ça qui répond à son problème, la soif. Si vous avez soif aujourd'hui de quelque chose d'autre que des choses matérielles, c'est la preuve que Dieu existe, tout comme la soif humaine est la preuve que l'eau existe, car c'est l'eau qui va éteindre votre soif, qui va répondre à votre problème. La présence de Dieu va répondre à votre vide intérieur. C'est la preuve que Dieu existe, bien évidemment. La soif se fait sentir, mes amis, comme David qui s'est retrouvé dans le désert, lieu de dépouillement. Eh bien, la soif se révèle justement, fait surface justement, quand on enlève les choses superficielles, quand les choses accessoires sont enlevées. Dans un temps de dépouillement, Osée chapitre 2, verset 16, je crois, il est dit, eh bien, je vais l'attirer dans le désert, et là, je parlerai à son cœur. Parfois, nous avons besoin d'être mis à part pour que cette soif puisse vraiment faire surface et que nous puissions chercher justement ce qui est fondamental, ce qui est essentiel, Maintenant, parfois, nous n'avons pas soif. Pourquoi ? Nous n'avons pas soif de Dieu lui-même. Pourquoi ?
parce que nous sommes déjà remplis d'autres choses. Lorsque vous êtes remplis de plein de choses, eh bien cette soif ne se fait pas sentir. Vous ne pouvez pas avoir soif de Dieu si vous avez aussi été abreuvé d'autres sources. Et c'est pourquoi Dieu, parfois, contre notre volonté, nous conduit malgré nous dans un désert pour qu'on puisse avoir soif du vrai Dieu. Car c'est ça qui compte. Mes amis, ce qui compte au bout de tout, le cœur de l'Évangile, c'est sa présence. Ce n'est pas les bienfaits, les bénédictions, c'est sa présence. C'est ça qu'il faut poursuivre. C'est ça qu'il faut rechercher. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Cette soif de Dieu doit toujours rester vivante. Elle va vous remplir. Le bonheur et la plénitude va vous saisir et va rester en vous, mais en même temps, vous allez toujours avoir cette soif de l'eau de la vie. C'est pourquoi aussi l'Apocalypse termine, le livre, toute la Bible se termine sur cette note, que celui qui a soif vienne et qu'il prenne gratuitement. La soif est quelque chose qui est définitivement fondamental pour l'être humain. La soif va émerger lorsque il y a cette absence. Remarquez au psaume 42, verset 2, « Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Donc cette absence de la face de Dieu, il peut y avoir des temps dans notre vie où il semble que la présence et l'intensité de sa présence, que l'expérience et l'expérience de sa présence, que cette plénitude semble parfois s'être échappée, volatilisée, évaporée, on ne sait pas pourquoi, mais les choses ne sont plus comme avant. Je pense à des jeunes chrétiens qui disaient « Ah, au début de ma conversion, je sentais sa présence, maintenant je ne sens plus, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Non, vous n'avez rien fait de mal, probablement, mais c'est parce que vous vivez une nouvelle saison où Dieu vous demande de ne vivre non plus par vos ressentis, mais par la foi. Or, la foi se base sur ce que Dieu dit et non pas sur ce que je ressens. Heureux ceux qui croient sans voir. Donc, cette foi dans la présence de Dieu nous fait avancer, mais en même temps, il y a cette soif de cette présence et de cette intensité de proximité et de communion et d'intimité avec le Seigneur. Ceci est très important. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face? Je pense à Moïse. Lorsque Moïse avait passé 40 jours sur la montagne avec Dieu, il était littéralement saturé de la présence et de la gloire de Dieu. C'était tellement fort que lorsqu'il est descendu, son visage portait cette gloire et son visage portait ce rayonnement qui était quasi insupportable pour le peuple. Il devait se couvrir le visage d'un voile, c'est quand même assez impressionnant. Mais lorsque le peuple avait péché par le veau d'or, eh bien, Dieu va remonter vers Dieu et il dit « Seigneur, il ne faut pas que nous partions de nouveau sans toi. » Dieu va dire « Je vais envoyer mon ange. » Seigneur, non, ce n'est pas un ange qu'il nous faut, c'est toi, ou alors on ne peut pas avancer. Et il va dire « Seigneur, montre-moi ta gloire. » Moïse avait soif de retrouver ce qu'il avait connu. Mes amis, nous devons toujours retrouver ce que nous avons connu et nous ne devons jamais perdre de vue ce que nous avons reçu. Beaucoup trop de chrétiens ont avancé, ont progressé en ayant perdu la présence de Dieu. Ils ont fait leur choix. Croyons que Dieu est avec, croyons que Dieu est dedans, croyons que Dieu avait donné son approbation. Mais en réalité, Dieu n'est pas avec. Ils ont fait leur propre choix et ils demandent que Dieu bénisse leur choix. Alors que la parole de Dieu nous demande, et Dieu nous demande, mais laisse-moi t'inspirer tes choix, laisse-moi te conduire. Et tes choix seront bénis à la base. Mais souvent, nous faisons nos choix, nous faisons nos projets, nos plans, et nous demandons au Seigneur, viens bénir mon plan. Et après, il y a des problèmes, et puis il faut dénouer ces problèmes, parce que tout simplement, à la base, le chrétien n'a pas demandé l'autorisation du Seigneur pour faire telle ou telle chose. Il n'a pas attendu que Dieu se manifeste, que Dieu se révèle, et que Dieu parle dans cette situation, que Dieu donne son « OK ».
son accord pour avancer dans ce projet ou dans ses plans. Il est absolument important que nous puissions réaliser que sans la présence de Dieu, nous allons tomber tôt ou tard dans des échecs, dans des pertes de temps, des pertes d'argent, dans des complications, car l'absence de la présence de Dieu provoque une détresse. Lorsque la présence de Dieu n'est pas là, il faudrait qu'il y ait une détresse qui se déclare, une véritable détresse. Je pense à plusieurs situations qui ont causé du stress intérieur, voire une détresse. Premièrement, je vais les prendre par étapes. Premièrement, un jour, j'arrive à l'aéroport et j'attends mes bagages. Et puis, les bagages arrivent, sortent sur le tapis et circulent sur ce tapis. Les gens prennent leurs bagages et je me dis, mais quand est-ce que ma valise va arriver? Et puis, je vois les gens partir, de moins en moins de monde, de plus en plus de valises sont parties. Et puis, plus rien. Et je commençais à angoisser un peu. Je dis, mais et ma valise? Et j'attends, plus rien. Donc, je vais au guichet pour expliquer ma situation. Donc, ma valise avait disparu et c'était très embêtant parce qu'il y avait plein de choses dont j'avais besoin pour mon voyage. Donc, la perte d'une valise était déjà un certain stress. Bon, ce n'est pas la fin du monde. Mais je me souviens d'une autre situation où nous étions avec nos enfants au bord de la mer et il y avait beaucoup de vent et je vois à un moment donné dans ce vent où les parents ou les adultes regardaient de près leurs enfants qui allaient dans la mer, mais pas trop loin pour ne pas être emportés par les vagues. À un moment donné, je vois arriver une dame d'un certain âge qui dit « Mon petit-fils, avez-vous mon petit-fils » Et cette dame était tellement paniquée qu'elle ne pouvait même pas entendre la réponse des gens. Elle était en train de déambuler d'une personne à l'autre dans cette foule amassée sur la plage. Et elle avait perdu de vue son petit-fils. C'était une angoisse terrible. Vous avez perdu quelqu'un. C'est terrible, mais pire. Un jour, j'ai perdu ma propre fille dans une foule. Elle était encore petite à l'époque et lorsque je l'ai perdue, je peux vous dire que là, j'ai été saisi d'une angoisse terrible. Perdre votre propre enfant est juste terrible. Je l'ai retrouvé, rassurez-vous, je l'ai retrouvé peu de temps après. Mais le moment d'angoisse, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Mes amis, lorsque vous avez perdu un être cher, cela provoque une détresse terrible. Mais combien de chrétiens se portent très bien en ayant quitté la présence de Dieu, en vivant éloignés de sa plénitude, en se contentant du strict minimum. Ils ont une soif, mais ils ne l'aperçoivent plus. Voyez-vous, lorsque vous êtes même plus conscient de votre soif, c'est qu'il y a une maladie grave à la base. Votre âme est malade. Vous avez besoin de rechercher la présence de Dieu, besoin de désirer la présence de Dieu. Vous avez besoin d'aller rechercher Dieu là où vous l'avez laissé. Lorsque Jésus était adolescent, il était à Jérusalem avec ses parents et puis ils sont remontés après la fête chez eux. Puis à un moment donné, les parents ont remarqué au bout d'un certain temps que Jésus n'était plus avec eux. Et ils ont paniqué. Ils ont perdu Jésus. Ils ont paniqué comme j'avais paniqué à l'époque. Et ils ont dit, mais il faut qu'on retourne à Jérusalem, là où on l'a laissé. Mes amis, si vous voulez retrouver Jésus, vous devez retourner là où vous l'avez vraiment laissé, là où la coupure s'est faite, là où le péché est arrivé, là où quelque chose n'a plus fonctionné. C'est là que vous devez retrouver le Seigneur, là où il se trouve. Il vous attend. Vous devez le désirer. Et désirer plus que simplement ces bénédictions. Ayez une grande détermination, un grand désir de retrouver la soif de Dieu. L'apôtre Paul va dire, « J'ai tellement reçu la plénitude de Dieu dans ma vie que je considère toutes les autres choses comme négligeables, comme de la boue, comme quelque chose qui n'a plus de valeur pour moi. » La présence de Dieu, elle est la valeur suprême de notre vie. C'est comme dans l'histoire de la perle de Grand Prix. La perle de Grand Prix que vous avez trouvée, vous êtes d'accord de tout vendre, de tout lâcher pour avoir juste cette perle de Grand Prix. Telle est la valeur de la présence de Dieu. Alors, pour terminer ce message, qui, j'espère, a été encourageant pour vous, afin de vous permettre d'aller de l'avant et de chercher ardemment cette présence de Dieu et de ne jamais la perdre, de la désirer, de la poursuivre, de toujours la poursuivre et de la chérir, de la posséder, d'aller
le plus près de lui et de prendre le temps et de mettre les moyens pour chercher la présence de Dieu de tout votre cœur comme étant toujours et en particulier une priorité dans votre vie. Une priorité. Mes amis, les réveils chrétiens, les réveils spirituels dans un pays, dans une église, ne viennent jamais lorsque l'on poursuit les bénédictions, les réponses, les richesses et tout ce que Dieu peut donner. Mais le vrai réveil spirituel vient lorsque on recherche Dieu pour Dieu, Dieu pour lui-même, lorsqu'on recherche sa présence, lorsqu'on recherche son esprit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. L'esprit et l'épouse disent « viens ». Que celui qui entend dise « viens ». Que celui qui a soif dise « viens ». Et celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est ainsi que se termine l'Apocalypse, le dernier livre de cette Bible. Elle se termine par un appel à ceux qui ont soif. C'est aussi ma prière avec laquelle je voudrais terminer. Père Céleste, je te remercie de générer en nous cette soif et de nous attirer vers ta présence, de nous attirer vers ton esprit, vers ton cœur, vers ta personne, que nous puissions te chérir, t'aimer par-dessus tout et que tu comptes plus que toute autre chose et que, Seigneur, tu sois comme cette pénurie. Seigneur, que rien ne peut remplacer. On ne veut pas t'échanger, te vendre pour autre chose. On veut Dieu parce que c'est sa présence qui compte pour notre vie tout entière. Et je bénis tous ceux qui m'ont écouté en ce jour et je les bénis de tout cœur, car je vous aime de la part du Seigneur et je vous dis, soyez bénis. Prenez à cœur cette parole, elle était pour vous. Shalom à tous et à bientôt.